livre des rois, chapitre 8, les 7 premiers versets, puis versets 9 à 13. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche et l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois durant la fête des Temps. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoqué auprès de lui devant l'arche, offrirent un sacrifice de moutons et de bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter ni les évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle les saints des saints, sous les ailes des chérubins. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les deux tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb quand le Seigneur avait conclu alliance avec le fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand le prêtre sortit du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre les services divins. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Monte, Seigneur, vers les lieux de ton repos, toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers les lieux de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Monte, Seigneur, vers les lieux de ton repos, toi et l'arche de ta force. Voici comme la noce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Gaga. Entrons dans la demeure de Dieu, prospérons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers les lieux de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, et tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers les lieux de ton repos, toi et l'arche de ta force. Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans les peuples. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Gloire à toi, Seigneur. au 6e chapitre, du 53e au 56e verset. En ces temps-là, après la traversée
abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter le malade sur le brancard, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur le place. Ils les suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui nous donnent une belle occasion de réfléchir sur un mot, la présence. Et c'est beau de voir comment le premier livre des rois, qui nous a été proposé comme première lecture, finit avec ce mot qui renvoie effectivement à la présence. On dit de Dieu, le Seigneur déclare demeurer dans la nuit obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse. Et la phrase est un lieu où tu habiteras éternellement. Habiter, la présence. Et l'éternité, c'est cette présence perpétuelle, continuelle. Cette présence que nous contemplons, découvrons dans la première lecture, d'abord dans plusieurs médiations. La première, c'est le roi Salomon. Une présence qui rassemble. On dit il rassemble autour de lui. Le roi qui a été investi incarne la présence du Seigneur. Une présence qui rassemble, qui unit, une présence qui permet qu'il y ait un dialogue, une présence qui permet à ce que les gens se disponibilisent à rendre un service. On parle des prêtres, mais aussi une présence surtout à travers l'âge. Cette âge, présence de Dieu, pour laquelle Salomon a construit le temple, pour que le Seigneur puisse demeurer. Jésus, auprès de ses apôtres, et pour tous ces villageois qui entendent parler de lui et qui accourent avec des malades, et aussi cette présence. Lui, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, une présence qui attire, qui rassemble, qui instruit, une présence qui guérit, qui console, une présence qui rassure. Nous avons besoin de cette présence. Ou j'allais dire, nous avons besoin de découvrir cette présence et de désirer cette présence du Seigneur. D'abord dans nos vies, dans notre corps, temple de Dieu, mais que l'on peut aussi considérer comme cette espèce d'âge. C'est-à-dire parce qu'il y a la présence de Dieu. C'est Dieu qui a imprimé en chacun de nous son image, qui nous a créés à sa ressemblance. Demandons qu'il puisse habiter à nous. Surtout qu'il éveille notre conscience à découvrir, à désirer et à aimer sa présence en nous. Une présence active. Mais en même temps que nous aurons compris que Dieu est présent en nous et autour de nous, que nous prenions aussi conscience de devenir nous-mêmes aussi ces présences pour nos frères et sœurs. Que nous devenions l'expression de ces dieux qui vit au milieu de son peuple pour lui apporter en fait la paix, la joie, pour lui manifester l'amour, lui manifester sa tendresse, sa miséricorde. Que nous devenions aussi cette présence qui rassemble, qui unit, qui instruit.
Seigneur, fais de nos vies l'expression de ta présence et fais que nous soyons auprès de nos frères et sœurs aussi ta présence, qui les rapporte les grâces et les bénédictions, les guérisons, les consolations dont ils ont besoin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.